Revel en campagne. Bonjour Éric Revel. Bonjour Patrick. Bonjour Éric. Alors, évidemment, on va parler de cette grève dans l'éducation nationale qui, avec des motifs, des revendications que l'on peut comprendre ou pas, mais la présidentielle se profile et ça sent quand même un petit peu de la récupération politique. Ah oui, il y a de tout. Françoise de Gois et Elisabeth Lévy ont bien résumé les choses ce matin pour le pauvre Jean-Michel Blanquer. C'était le meilleur d'entre eux, puis voilà que tout lui retombe sur les épaules. Alors les enseignants parlent de fatigue, on les comprend, de complexité des protocoles sanitaires, vous le savez, à l'école. De manque de moyens aussi, et puis tous les ministres, parce qu'il est très fragilisé Blanquer, on leur demande, vous l'avez vu tout à l'heure avec la ministre Bourguignon, on leur demande de monter au créneau pour sauver le soldat Blanquer. Alors c'est vrai qu'il a une longévité hallucinante au ministère de l'Éducation nationale. Voilà, j'imagine que Macron veut le prolonger un petit peu plus, mais en tout cas il est en péril, Blanquer. Alors c'est de la récupération politique. Alors vous le disiez, oui. Alors c'est vrai qu'on est à quoi, à 87-88 jours de la présidentielle, et vous l'avez sans doute constaté, dans une unanimité émouvante et surtout très calculée, tous les partis de gauche, PS, la France Insoumise en tête, apportent évidemment leur soutien aux grévistes. Alors du côté des grévistes, on pourrait dire, nous voulons des extracteurs de CO2, nous voulons des purificateurs d'air dans nos classes, nous voulons des masques FFP2, c'est ce que pourrait dire évidemment en chœur et à juste titre les enseignants grévistes. Puis du côté des leaders de gauche, allez, eux, c'est plutôt nous voulons vos voix pour la prochaine élection présidentielle, pourrait dire Mélenchon, Jadot et Hidalgo. Hidalgo, justement, à ce propos. C'est bien aujourd'hui que la maire de Paris doit présenter son programme qui risque de passer un peu inaperçu. Voilà, c'est pour ça que cette mobilisation des médias pour la grève, quoi. Je ris un peu, c'est la poisse pour Anne Hidalgo, quand même. Vous avez peut-être vu, en termes de com, Zemmour, il a marqué un point hier. Il a dévoilé son programme pour l'éducation nationale. Suppression de l'anglais en primaire, on peut comprendre, après tout, on peut souhaiter que nos élèves parlent d'abord bien le français, en tout cas les petits, avant de parler l'anglais. Retour de la blouse à l'école, a dit Zemmour. Et puis, il est aussi pour l'instauration d'un ministère de l'instruction civique. C'est ses propositions. Mais lui, il est passé avant. Il est passé avant la grève. Anne Hidalgo, vous l'avez dit, Patrick, elle a pas de chance. C'est la poisse quand ça veut pas, parce qu'en face de cette grève historique, évidemment, il y a son programme. Les médias vont parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, jeudi noir, dans l'éducation ou pas, et les propositions d'Anne Hidalgo vont passer un peu au deuxième plan. Et pourtant, il y a des choses intéressantes. Hier, Le Monde a développé, a tenté de donner un peu plus de corps au programme d'Anne Hidalgo. Il a développé le programme de la maire de Paris avec quelques mesures, par exemple, hausse du SMIC, on le sait, de 15%. Quand on sait que c'est la préoccupation principale des Français, le pouvoir d'achat, 200 € net. Elle assure qu'elle versera 200 € net si elle est élue président de la République. Ça peut s'entendre, pas que pour des électeurs de gauche. 5 000 € pour les jeunes, elle dit dès leurs 18 ans. C'est une façon de rentrer aussi dans la vie quotidienne lorsqu'on est un jeune. Elle avait déjà parlé de l'école, bien où sûr. Elle avait dit qu'elle voulait recruter énormément des enseignants. Voilà. Oui. Sa première mesure. Et même, elle voulait augmenter considérablement le salaire des enseignants. Mais voilà, je vous le dis, elle va sans doute passer au second plan parce que les médias vont couvrir cette grève. Et puis, elle est encalminée dans les sondages, 3, 4, 5%. Et puis, vous savez peut-être la blague, la mauvaise blague. Il y a des mauvaises langues sur les réseaux sociaux qui courent à propos d'Anne Hidalgo, de sa campagne. Alors, on verra après son programme. Vous la connaissez, cette petite blague, c'est que ces mauvaises langues disent qu'elle aura bientôt plus de parrainage de maires que d'électeurs. Merci. Revel en campagne chaque matin.